Oui, prix du diesel, ça va intéresser notre prochain invité qui a fait une intervention, le moins qu'on puisse dire, musclée hier sur la question, le chef du Parti conservateur du Canada, Pierre Poilievre. Bonjour, M. Poilievre. Bonjour, M. Dumont. Éliminer complètement toutes les taxes fédérales sur les carburants, c'est pas un peu extrême? On vient pas de débalancer le budget du Canada pour l'année en cours si on fait ça? Ce qui est extrême, c'est que les gens aux îles de la Madeleine payaient 2,15 $ pour le litre hier, et c'était à peu près 2 $ à travers le Québec. Ce qui est aussi extrême, c'est le fait que les Canadiens paient à peu près un tiers de plus que les Américains pour l'essence. Évidemment, il y a des effets mondiaux par rapport à la guerre en Iran, mais ça explique pas pourquoi les Canadiens doivent payer à peu près 28 sous le litre plus que les Américains en équivalence de dollar à dollar. Donc, ce qui est extrême, c'est les taxes qu'impose le gouvernement libéral. Moi, je propose d'éliminer les taxes pour sauver 25 sous le litre, 20 $ pour faire la pleine et 1200 $ pour une famille de 4 d'ici la fin de l'année. Ouais. Bon, ça, c'est un des éléments de votre plan. Donc, c'est une mesure pour l'année 2026. Mettons que vous étiez premier ministre, vous étiez au gouvernement. Vous êtes conscient que ça va être tout un coup à donner de remettre les taxes, si on le faisait, de remettre les taxes au 1er janvier, donc réaugmenter le prix du pétrole. On ne sait pas où ça sera rendu le baril puis l'économie mondiale au 1er janvier, mais ça va faire mal. Les gens vont être heureux de les enlever, mais ça va faire mal les remettre. Possiblement, mais peut-être dans 9 mois, le prix mondial est moins grave. On l'espère, oui. En Alberta, ils avaient enlevé la taxe de l'essence il y a quelques années avec une échéancier pour le réinstaurer. C'était probablement pas le meilleur move politique de le faire, mais ils l'ont fait. C'était pas la fin du monde. Et ça a permis aux Albertains d'avoir des économies entre-temps. Donc, au moins, les Québécois, les fermiers, les grands-mamans qui veulent visiter leurs petits-enfants doivent faire leur plein d'essence, faire leur plein, et les travailleurs dans l'économie, les soudeurs, les électriciens, l'industrie qui transporte des pièces ou la nourriture dans les camions, on ne peut plus payer ce prix-là. Donc, seule chose que le gouvernement peut faire immédiatement, c'est enlever les taxes. Il y a des solutions plus à long terme, comme augmenter notre production de pétrole afin de renforcer notre dollar et soulager le prix, établir une réserve stratégique comme tous les autres pays du G6 de pétrole qui nous permettrait de vendre nos produits quand le prix sont plus élevés afin de soulager la pression pour les consommateurs, mais au court terme, seule chose qu'on peut faire, c'est éliminer les taxes. Je comprends dans votre intervention que, oui, vous êtes inquiet de l'effet de la taxe là, sur les ménages directement à la pompe, les gens qui mettent de l'essence dans leur véhicule pour leur déplacement habituel. Vous êtes aussi inquiet de l'impact cumulé, là, par exemple le prix du diesel sur le transport des marchandises, des aliments, les fermes, etc., c'est pour la production de la nourriture. Vous êtes inquiet de l'effet combiné de tout ça sur l'inflation? Oui, parce que tout ce qu'on a vient dans un camion. C'est clair. La nourriture qu'on achète à l'épicerie, les vêtements, tous les livraisons d'Amazon, ça vient dans un camion. Donc, si on augmente le coût de diesel, on augmente le coût de tout. Et c'est dans le contexte où, après un an de M. Carney, on a la pire inflation alimentaire du G7, le pire coût du logement dans le G7, le pire endettement des familles dans le G7, la seule économie qui est en déclin dans le G7. Et ça, c'était tout avant la guerre en Iran. Donc, l'économie canadienne était en très, très mauvais état et le coût de la vie est hors de contrôle après 10 ans des libéraux et 1 an de M. Carney. Donc, il faut agir rapidement pour renverser la tendance et permettre les Canadiens d'avoir une vie abordable. Et ça commence toujours avec l'énergie abordable.
comme chef de l'opposition, est-ce que vous seriez prêt à dire, ben moi, je vais passer l'éponge? C'est parce qu'il y a une mise à jour économique ce printemps, puis que le gouvernement libéral, M. Carney, vous écoute, là, puis il coupait les taxes sur l'essence. Est-ce que vous seriez prêt à dire, ben nous, comme opposition, on va tolérer un déficit plus élevé? Là, on va accepter pour l'année, compte tenu des circonstances, un déficit plus élevé? Ou bien vous demandez des réductions de dépenses là, drastiques en cours d'année dans d'autres secteurs pour aller couvrir les pertes de revenus des taxes? Il faut couper les dépenses. Le gouvernement fédéral est morbidement obèse maintenant. M. Carney a augmenté les dépenses de presque 100 milliards de dollars, au-delà les dépenses prévues par Justin Trudeau. Donc, moi, je propose de couper, par exemple, le TGV de 90 milliards de dollars pour un train qui ne va pas arriver avant 2027 et dont la grande majorité des Canadiens ne vont jamais avoir une utilité. Je propose d'annuler le rachat des armes à feu, ce qui cible des fermiers, des chasseurs, des tireurs sportifs. C'est un gaspillage des milliards de dollars. Je propose de couper dans les consultants, la bureaucratie, l'aide à l'étranger, les bonbons pour des faux réfugiés. Il y a énormément de gras dans le gouvernement libéral. Coupons le gras pour libérer l'argent afin d'éliminer les taxes sur l'essence. M. Poilievre, je vous amène sur un autre front. On vous a vu il y a une couple de semaines au balado de Joe Rogan parler de sport de combat, d'entraînement, puis de dumbbell versus d'autres types de... Puis là, après ça, là, plus récemment, je pense au cours des 24 dernières heures, on a vu apparaître un autre balado célèbre, Diary of a CEO, avec Stephen Bartlett. Et là, encore là, vous avez parlé de votre fille, des problèmes de votre fille, vous avez parlé de votre père gay. Mon point, c'est, j'ai l'impression que vous êtes plus prêt à parler de vous-même, des choses personnelles que ce qui était le cas avant. Est-ce que je me trompe? Pas vraiment. J'ai parlé de tous ces enjeux-là auparavant et quand je suis arrivé pour faire l'entrevue avec M. Bartlett, j'avais aucune idée qu'il allait poser des questions par rapport à ma vie personnelle. Nos adjoints lui a juste dit qu'il n'y a pas de questions interdites. Moi, j'ai pensé qu'on allait parler de mon plan pour réduire le coût de la vie, contrer la criminalité, libérer nos ressources naturelles. C'est un homme très intellectuel, lui. J'ai pensé que ça allait être juste ça. Soudainement, il avait maîtrisé ma biographie. Il était au courant des choses que j'avais même oubliées de ma propre vie. Et il a commencé à poser des questions par rapport à mon enfance, mes parents et tout ça. Et j'ai simplement répondu de façon honnête et spontanée. Donc, c'était vraiment pas une stratégie que j'ai développée. Ça a été bien reçu. Il nous a donné aucune idée. Sur les réseaux sociaux, votre fille Valentina, entre autres, ça a été bien reçu et partagé. Les confidences sur votre père aussi, ça a fait réagir, mais positivement. Là. Je ne sais pas si vous vous attendiez à ça. Merci. J'avais pas d'attente. C'était simplement que je suis un livre ouvert et le monsieur, c'était incroyable. Il m'a invité le jeudi par dimanche qu'on a fait l'entrevue. Il avait quand même maîtrisé les détails de ma vie que j'avais oubliés. Donc, j'ai jamais eu une expérience comme ça. C'était une entrevue d'à peu près 3 heures. Évidemment, ils ont fait des réductions pour l'économie de temps. Donc, c'était pas comme un plan ou une stratégie, c'était juste des questions auxquelles j'ai répondu. Je comprends ça. Pierre Poilievre, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Au revoir. Chef du Parti conservateur du Canada.